Génial. Bon, raconte-nous tout. T'as décidé de passer au nord? Écoute, oui, effectivement, j'étais un petit peu en retard sur l'ADEPE pour de toute façon la passer au sud. Et donc j'ai décidé dès le départ, en fait, quand j'ai vu ça, de la passer au nord. Je n'avais pas la vitesse comme l'a fait l'Occitane pour passer au sud. Et j'ai décidé dès le départ de la passer au nord. Donc je pense que j'ai bien fait parce que même au nord, je me suis fait bien défoncer. La mer était vraiment pas bonne. J'avais 35 nœuds de vent quand même, mais c'est surtout la mer qui était vraiment pas belle puisqu'on était en derrière du front. Et là, le truc, c'est que j'ai quasiment plus de vent derrière, hein, c'était prévu, et j'ai toujours de la mer. Donc là, cette nuit, j'ai passé un bon bout de temps à manœuvrer pour changer tout ce que j'avais au niveau toile sur le bateau. J'étais deux riz et une toute petite voile de portant devant. Et là, je suis passé GV haute, grande Génac. Donc, il a fallu tout changer. Et j'ai peu de vent avec toujours la mer. Donc, c'est sur le pont pour faire la manœuvre, il fallait faire vraiment attention, quoi. Ça bouge pas mal. Bon, ça a l'air sportif, mais t'avances bien et vite, hein, plus de 300 000 chaque jour, là, depuis 3 jours. Ça doit faire du bien au moral. Bah écoute, pour l'instant, ouais, c'est pas mal. Après, la suite, je vais voir. Là, je vais être bien ralenti par une petite dorsale dans la journée là. Et le tout, c'est de voir si je vais arriver à choper la depth qui est juste devant pour arriver à repartir et arriver à recoller un petit peu, ou tout au moins à pas me laisser trop distancer par le petit groupe que forment Alan, Stéphane et Arnaud. J'aimerais bien rester au moins pas loin d'eux, même si j'arrive pas à revenir. Mais je sais pas, ça dépend des fichiers météo. Donc en tout cas, je m'accroche. J'ai tout fait cette nuit pour rien lâcher, pour essayer de garder de la vitesse. Mais ouais, c'est pas simple là, depuis 24 heures. Hier j'étais bien claqué. C'était assez sportif. Et cette nuit, je pensais me reposer un peu. J'ai réussi à dormir 3-4 heures. Et après, il a fallu tout de suite manœuvrer pour rester dans le tempo. Donc ouais, c'est un peu sportif là. Sportif, justement, ça fait un mois que vous êtes en mer. Comment est-ce qu'on tient physiquement? Eh ben écoute, on tient en s'étant préparé au préalable, en essayant de dormir justement dans les phases où c'est un peu plus calme, en essayant de bien faire attention à l'alimentation, beaucoup boire. Je sais que ça, c'est un de mes. Il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à oublier un petit peu ça. Donc, il faut que je boive bien, je m'alimente bien. Au niveau alimentation, ça va, je me fais bien plaisir. J'ai des bonnes choses. Donc ça, c'est bon. Et puis, bah ouais, je fais attention à bien boire pour rester lucide, en forme. Et voilà. Donc, non, physiquement, pour l'instant, écoute, ça va bien. Et moralement, je suis plutôt en forme. Maintenant, c'est sûr que là, j'aimerais bien arriver à choper, arriver à attraper le vent qui est juste devant moi. Parce que sinon, je vais prendre pas mal de retard et ça va être compliqué après. Donc voilà, je vais essayer de me battre pour arriver à choper les vents qui sont juste devant. Tu parles de lucidité, Manu. Est-ce que c'est difficile de la garder constamment? Oui, forcément, c'est difficile, mais c'est super important. Donc, il faut vraiment, c'est un des points, je pense, importants et cruciaux, c'est rester lucide pour pas faire de bêtises. Déjà pour notre sécurité, parce que comme là ce matin ou cette nuit, quand on va faire des manœuvres sur le pont, j'avais plus beaucoup de vent. J'ai une dizaine de nœuds et il y a beaucoup de mer encore, donc le bateau bouge énormément. Donc là, faut rester en forme physiquement et lucide pour pas faire de bêtises, pas se blesser. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis pour les choix stratégiques, parce qu'on sait très bien que quand on est cramé, quand on est plus lucide, on peut faire des bêtises, on voit des choses qu'on voit pas. Et donc pour moi, c'est un des points cruciaux de la navigation. Donc c'est vrai que aller vite, faire les manœuvres, c'est top, mais il faut aussi savoir de temps en temps prendre sur soi pour aller se reposer. Alors des fois, c'est pas facile, c'est un peu aller contre nature parce qu'on a toujours envie de se battre, toujours aller plus loin. Mais le corps a ses limites et il faut savoir s'écouter. Écouter le bateau évidemment, mais écouter aussi s'écouter soi. Donc voilà, c'est important tout ça. C'est un savant mélange
voilà, de lucidité et de se mettre en zone rouge quand il faut. Manu, ça fera bientôt 32 jours que tu es en mer. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te manque le plus? Écoute, très honnêtement, j'avais un peu peur de ça parce que j'ai jamais fait autant pour l'instant en mer. Donc on dit forcément avant le départ, on se demande toujours comment on va résister, comment on va vivre ça. Et très honnêtement, je trouve que le temps passe hyper vite et j'ai rien vu passer. Pour l'instant, je croise les doigts, ça arrivera peut-être, mais je trouve pas vraiment le temps trop long. Après, ce qui me manque, évidemment, mes proches, hein, c'est sûr que même si on garde contact, même si on s'écrit, même si on s'appelle, voilà, il y a forcément un manque physique, mais je dirais que après, oui, il y a un peu de confort forcément, mais je le vis assez bien. Ça fait des années que je pense à ça, des mois et des années qu'on travaille pour ça, donc je m'y étais préparé. Je savais que le confort serait pas au rendez-vous. Mais je dirais que s'il y a quelque chose qui me manque ou quelqu'un, en tout cas, c'est forcément mes proches. Mais honnêtement, voilà, on le sait, on est parti pour 3 mois au moins. Donc pour moi, en tout cas, donc voilà, on s'y est préparé et pour l'instant, en tout cas, je dis bien pour l'instant parce que je sais pas comment vivre le lendemain. Voilà, je trouve que le temps passe vite et j'essaye justement de profiter quand j'en ai le temps et quand j'ai les moments de pouvoir, on va dire, me poser un peu, bah, de profiter de la chance que j'ai d'être là, d'être encore là, d'être là et de vivre ce moment, cette incroyable course qui est juste phénoménale, quoi. C'est parfait. J'avais une toute dernière question. Est-ce que tu peux nous parler de ce gâteau au chocolat que tu t'es fait il y a 2 jours après le passage de Bonne-Espérance? Est-ce qu'il était bon? Ah oui, écoute, ça c'était excellent. Effectivement, j'ai la chance d'avoir fait la connaissance peu de temps avant de partir de quelqu'un de vraiment top qui est Patrick Gellingser, qui est maître chocolatier en Vendée et qui avant de partir m'a mis dans mes sacs des petits gâteaux au chocolat à faire. Ils sont pas faits. Il a préparé toute la recette et ils sont mis dans des petits plats en alu recouverts de cellophane. Et c'est à moi de faire le mélange et de faire cuire ça à la cocotte minute. Et voilà, on s'est dit qu'à chaque passage important de mon Vendée Globe, eh ben, je me ferai un petit gâteau. Alors j'ai des petites bouteilles à offrir, bien sûr, mais pas que. J'ai aussi voilà, ces petits gâteaux au chocolat. Et honnêtement, c'était un vrai plaisir. Et pour rien te cacher, j'ai fini ce matin, juste avant de faire mes manœuvres. Je me suis fait un petit thé bien chaud avec un morceau de chocolat comme ça qui me restait. C'est une sorte de chocolat fondu. C'est vraiment top. C'est super bon. Et bah, tu vois, on parlait du moral et ça y contribue. Voilà, de se faire des petits moments de plaisir comme ça, c'est excellent. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil du gâteau au chocolat en fait. Merci beaucoup Manu, on est super content de voir ton sourire et de voir que ça avance aussi bien. Et puis on croise les doigts pour la suite. Bon courage à toi. Merci, ciao, à bientôt à tous. Je vous salue tous. Salut, à bientôt.